Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, je n'ai rien bloqué. Ces agents, je les ai défendus à Lomé. Et pas seul, mais nous étions 6. Maître Achou Darus, Maître Afangweji, Maître Kwande Adjare, Maître Jovi Gali, Maître Sokbo et moi-même. Nous les avions défendus à Lomé. J'étais le principal avocat. On les a défendus après à Abuja. Et à Abuja, l'État togolais a été condamné à payer à ceux qui ont été torturés 20 millions chacun. Et ceux qui n'ont pas été torturés, comme Bacha, comme Ati, comme le commandant, comment il s'appelle, Poko, Ama Poko. Eux, ils ont eu 3 millions chacun. Ça faisait 532 millions en tout. L'État togolais a payé ces 532 millions. Et chacun a pris sa part. Il y avait, vous savez, dans nos conventions, même tacites ou express avec les clients, lorsque les clients ne vous donnent rien, comme avance sur l'horaire, comme ouverture de dossier, comme rien, et que vous avez tout fait, vous avez fait tous les débours, et surtout que nous avons voyagé 4 fois sur Abuja, avec tous les risques que ça comporte. Boko Haram n'est pas loin. Nous avons demandé que sur les 20 millions de chacun, les 3 millions, il y avait Pacha Nyasimbe qui avait avancé 44 millions pour faire les frais. Les 6 avocats. À Lomé, nous n'avons rien touché. À Lomé, j'ai défendu tout seul tous les inculpés, les victimes, lors des séances d'instruction devant le juge. Ça m'a passé beaucoup de mois. Parce qu'ils étaient 33. Et donc chaque fois, il y avait une séance d'instruction tous les jours. Là, tous les jours ouvrables. Et je passais tout mon temps sans que je n'ai pas touché un sou à faire ça. J'étais seul. Seul. Il n'y avait que Maître Amekoudi, qui lui il avait défendu le général Tidjani. Mais tous les autres, c'est moi qui les ai assistés lors des instructions. Tous les autres. Et ça veut dire que j'ai passé tout mon temps à faire ça. Je n'ai pas demandé un sou. Lorsqu'on devait voyager sur Abuja pour faire la procédure, c'est Pacha, comme j'ai dit, qui a donné 44 millions. Lorsque les victimes ont touché les 532 millions, dont 20 millions pour certains, 2 millions, 3 millions pour d'autres, nous avons eu à
enlever 5 millions pour ceux qui ont touché 20 millions et 20% pour ceux, je crois, pour ceux qui ont eu 3 millions. Nous avons eu à payer, à rembourser Patrick Assimé. De ces 42 millions. 44 millions. 44 millions qu'il a donné. Oui, on lui a donné ça. Parce que l'argent que nous avons pris, nous avons pris une partie pour donner à Patrick Assimé. Et le reste, les avocats se sont partagés cela. Ça n'a même pas fait ce qu'un avocat devait prendre. Parce que normalement, d'après nos règles, chaque avocat touche ses honoraires. Or, les honoraires de l'avocat, c'est 15% lorsque c'est à Lomé. Et c'est 20% lorsque c'est à l'extérieur, lorsque les clients ne vous donnent pas un sou. Calculez un peu. Sur les 532 millions, calculons 15%. 10%, ça fait 53 millions. 5%, ça fait 24 millions. Ça fait la part de chacun. Chaque avocat. Mais ce que nous avons fait, j'ai demandé aux confrères on va sous-partager ce qui reste. Après avoir payé, je n'ai rien bloqué. J'ai distribué l'argent équitablement. Le reste, entre les 6 avocats. Ils ont déchargé. Au lieu de 54 millions chacun, ils ont pris 17 millions et quelques. Moi, je n'ai même pas touché les 17 millions. Ils le savent. Parce qu'il y a une erreur dans le décompte de l'argent. Il y a un qui devait toucher 3 millions. Mais on a écrit son nom 2 fois. Il a pris 2 fois. 3 millions et 20 millions. Or, comme il a vu qu'il avait son nom 2 fois sur la liste faite par le ministère des Finances, parce que c'est un prénom, le nom de famille c'est le même, mais les prénoms étaient mis différemment. Et donc, sur un c'est 3 millions, sur l'autre c'est 20 millions. Il a dit à moi, c'est sa chance. Et il a pris ce que ceux qui ont fait les 20 millions ont pris. Et en enlevant ce qu'il faut pour quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il a pris. Maintenant, il vous... Oh, c'était ma part. Quand je me suis rendu compte qu'il a pris 20 millions et qu'il y a une erreur sur la liste et qu'il manquait un nom, parce qu'il manquait un nom sur la liste. C'est pas lui. Oui, son nom manquait sur la liste. Le ministère des Finances n'a pas mis son nom sur la liste. Le lendemain, c'est pas lui qui est venu pour toucher son argent, je n'avais pas son nom sur la liste. J'ai dû donner ma part d'honoraire. À Pali. Oui. Donc, je n'ai pas touché un sou à ce moment-là. Pas un sou. Et c'est votre nom qui est sur les réseaux sociaux maintenant? Je dis, oui, je ne dis pas non. Après, l'article 62 du règlement de l'UEMOA dit, du règlement de la Cour de l'UEMOA dit, 62 ou 69, je ne sais plus, dit, non c'est 69, que la partie qui succombe doit payer les honoraires d'un avocat et les frais de transport. C'est moi qui ai fait la demande. J'ai tout fait pour qu'on puisse payer les avocats aussi. Oui. Et l'État a viré ce qu'il faut pour les avocats. Mais c'est les dépenses, c'est ça que l'article 69 dit, les dépenses constituent les honoraires d'un avocat, et les frais de voyage de l'avocat, de séjour. De l'avocat. Nous étions 6.
l'État a payé les honoraires d'un avocat et les frais d'un avocat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé cet argent les 6 avocats. Chacun a sa décharge. J'ai partagé cet argent les 6 avocats. Et c'est à ce moment-là que les gens de la suite m'ont approché, me disent cet argent qui est venu pour les avocats leur appartient. Qui était à la tête de... Mais c'est l'autre, comment il s'appelle? Acholi. Acholi. Et avec d'autres de ses camarades, ils ont dit que non, que parti politique, il y a eu un virement et que le virement leur appartient. Or, ils ont eu leur dommage d'intérêt. C'est ça la loi. On a eu à leur payer leur dommage d'intérêt. L'État a payé ça, c'est 532 millions. Ils ont payé, ils ont fait, on a enlevé ce qu'ils doivent enlever. Mais ce qui est venu après, ce sont les dépenses. On appelle ça la liquidation des dépenses qui correspondent aux honoraires d'un avocat et aux frais de transport d'un avocat. C'est ce qui est arrivé. Et j'ai eu à partager ça avec les avocats. Ils ont, Acholi a fait porter une plainte. Oui. Au bâtonnier de l'ordre des avocats. Et 2 autres ont porté aussi des plaintes, même plaintes, pour dire que nous avons, j'ai gardé leur argent. Pour dire que j'ai gardé leur argent. Pas moi, maître Ajabo, que j'ai gardé leur argent, que c'est leur argent. J'ai répondu au bâtonnier. Je n'ai pas voulu, avant je voulais vous donner tout ça, mais j'ai dit ça, c'est pas la peine. Le bâtonnier m'a transmis leur dossier. Oui, leur doléance et leur plainte. C'est comme ça que fonctionne le barreau. Lorsqu'il y a une plainte contre un avocat, le barreau envoie la plainte, vous faites vos observations et le barreau apprécie. L'ordre des avocats apprécie. Il faut une réunion, ils apprécient. J'ai répondu en disant, en joignant l'article 69, qui dit que c'est les honoraires d'un avocat. Nous étions 6 avocats, et ces honoraires d'un avocat ont été partagés entre les 6 avocats. Et c'est ça qu'ils réclament. C'est ça qu'ils réclament. C'est ça qu'ils réclament. Les honoraires d'un avocat qui réclament. J'ai répondu au bâtonnier. Le bâtonnier a vu, bon, tout le monde a rigolé, parce que c'est normal, les gens ont rigolé, parce que c'est pas possible. Après avoir vu, pris connaissance du dossier, de l'article 69 du règlement de la Cour de mémoire, de ce qui s'est passé, il n'y a plus de réaction de la part du Conseil de l'ordre. C'est fini. Et aussi bien de la part d'Acholi que de la part des 2 autres. Ils n'ont plus rien dit, mais ils se répandent sur les réseaux sociaux. Et lui, Acholi, qui vous dit?